commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte, privée de son dieu protecteur, vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Aménopé, grand architecte royal, n'est plus. De grandioses funérailles ont eu lieu. Désormais, Aménopé repose dans son riche tombeau de la vallée des nobles. Bientôt, l'âme d'Aménopé rejoindra le royaume d'Osiris pour sa deuxième vie. Mais Aménopé laisse derrière lui son jeune fils Apou, l'enfant sacré à la raison troublée. Allons, viens, Apou. Apou est seul maintenant. Mais non, tu es notre ami, nous sommes avec toi. Apou le sait et vous remercie. Mais Apou veut son père. Apou, non! Reviens! Laisse, Apou est dans le Nil comme un poisson et il a besoin d'être seul. La perte de son père a été si soudaine. Soudaine et étrange, Aménopé était en si bonne santé. Mais les incidents de la construction du nouveau temple d'Amon le préoccupaient beaucoup. L'air inquiète, Téti. Le temple est l'offrande de Pharaon pour la grande fête d'Opet, en l'honneur du dieu Amon. Et si le temple n'est pas terminé à temps, Le peuple d'Égypte croira que Pharaon ne peut tenir ses promesses. et Amon, le dieu de Thèbes, manifestera alors sa colère. Hélas, mon père et Raouzer sont en voyage dans les provinces du Nord. Quand vont-ils revenir? Tu connais maintenant ta mission, Azad. Va et accomplis la volonté de Seth le Grand de force. Que frappe d'abord la colère d'Amon, et alors, l'Égypte sera à ta merci. Père, Viens, mon fils, écoute bien. Mais je vous en prie, princesse héritière du trône des deux terres. Princesse, mais capable de marcher toute seule. Tu en fais trop, Papyrus. Trop peu. Les filles ne sont jamais contentes. Ah, comme j'ai hâte de revoir mon ami Imhotep. Lui aussi, tu devras rendre les honneurs. Tu sais qu'il est le nouvel architecte royal. C'est lui qui a repris la construction du temple d'Amon. Son rêve s'est enfin réalisé. Mais je suis sûr qu'il est resté le même. Heureusement, les honneurs ne montent pas à la tête de tout le monde. Salut à toi, ô grand architecte. Ah, ce vieil Imhotep, comme je suis content de te revoir. Il va falloir fêter ta promotion. Désolé, Papyrus, mais le temps n'est pas à la fête. J'ai un temple à construire. Our, reprenons l'examen de ces plans. C'est bien ça alors. Bonjour, Imhotep. Princesse Téti, je te salue. Et je te présente Our, mon premier assistant. C'était déjà celui d'Aménopé. Vie, force, santé, ô fille du Seigneur des deux terres. J'aimerais te consacrer du temps, Princesse Téti, mais tu sais l'importance de notre travail. Bien sûr, Imhotep. Allons, Papyrus, viens. En attendant, je vais te montrer le grand temple d'Amon. Eh bien ça alors. Sois la bienvenue dans le domaine du grand dieu, princesse Téti. Toutefois, prends garde. Un mystérieux rôdeur s'est manifesté la nuit dernière dans nos murs. Les gardes continuent leur recherche. Je te remercie, Oremkaf, grand prêtre d'Amon. Arrête! Tu dois savoir que l'entrée du temple est interdite aux serviteurs. Serviteur. Tu entends, Téti? Ton misérable serviteur ne peut te suivre. Papyrus est compagnon royal, Oremkaf. Très bien.
Mais je rappelle que certaines salles sont réservées aux prêtres et aux novices. Cette Thorem Caf me déplaît. Tu es trop susceptible, Papyrus. Admire plutôt la plus belle merveille de Karnak. Tu es dans la plus grande salle à colonnes jamais construite en l'honneur du dieu Amon. Qu'en penses-tu? Papyrus, tu m'écoutes? Imhotep me déçoit. Quand je pense à toutes les aventures que nous avons vécues. Cesse donc de ruminer, Papyrus. Les nouvelles responsabilités d'Imhotep sont écrasantes. Ça explique... Et moi alors? Sauver Pharaon et l'Égypte, affronter des dieux et des démons, et en plus subir les caprices d'une princesse royale. Ce ne sont pas des responsabilités, ça? Téti, tu ne sens rien? On dirait une odeur de fumée. Tu as raison, Papyrus. Hé, attends-moi. Oh, Parisis, d'où vient ce papyrus? Que s'est-il passé? La bibliothèque brûle. Les archives vont être détruites. C'est une catastrophe. Il n'y a personne à l'intérieur. Je crois que non. À l'aide! À l'aide! Mais c'est Imhotep. Imhotep est à l'intérieur. J'y vais! Allez, viens, Imhotep. Papyrus, Imhotep, il faut les aider. Non, princesse. Il n'y a plus rien à faire, je le crains. De l'eau! Isis soit remercié. Tu m'as sauvé la vie, et moi qui t'ai si mal reçu. Pardonne-moi, Papyrus. Oh, c'est déjà oublié. Oh, je me demande si je serais à la hauteur de cette tâche depuis le début. Les incidents se multiplient et retardent le chantier. Et maintenant, l'incendie des archives. À propos, que penses-tu de ce papyrus? Je l'ai trouvé dans le temple. Partote! C'est le plan du temple que nous devons construire. Je me suis jeté dans l'incendie justement pour sauver ce plan des flammes. Les dieux sont avec nous. Vois, Imhotep. Le plan du temple a échappé au feu. Que dis-tu? Un autre plan? Ils sont identiques. Ils portent tous deux le sceau de Pharaon et ont la même date. Je ne vois qu'une différence. Ce papyrus dit que les pierres du nouveau temple doivent être prélevées sur un ancien monument de Karnak. Celui-ci ordonne de faire venir les pierres des carrières du sud par le Nil. L'un des deux est forcément un faux. Mais lequel? Aménopé a souvent parlé des carrières du sud. Mais ces carrières sont trop loin. Jamais le temple ne sera prêt pour la fête d'Amon. D'autre part, si nous détruisons un vieux temple contre la volonté de Pharaon, nous risquons sa colère et celle des dieux. Je dois retourner au palais pour m'occuper des affaires du royaume. En l'absence de mon père et de Rauser, j'interrogerai le grand vizir Nézimontou. Papyrus, je te nomme mon représentant. Tu seras mon œil et mon oreille à Karnak. Et chacun t'obéira comme à la fille de Pharaon. Par Horus, quelle confiance! Autrement dit, débrouille-toi tout seul. Mon représentant, Papyrus, n'oublie pas. Tâche de me faire honneur. Moi, premier grand prêtre d'Amon, obéir à ce jeune pan, c'est une offense aux dieux. Je voulais attendre le retour de ton père pour parler de mes soupçons. Mais ce que tu nous racontes là est trop inquiétant. Quel soupçon, grand vizir? J'ai de bonnes raisons de croire qu'Aménopé a été empoisonnée, princesse Téti. Je crains un complot contre la construction du nouveau temple d'Amon et contre Pharaon. Aménopé empoisonné? Un complot? Alors il faut vite envoyer un messager à mon père. Je vais donner les ordres, mais hélas, Pharaon est loin de Thèbes. Je n'arrive pas à dormir. Moi non plus. Ces deux plans me tourmentent. Viens, allons prendre un peu l'air. Bonne idée, ça nous fera du bien. Une autre chose me préoccupe. Je suis presque sûr que cet incendie n'était pas un accident. Tu veux dire... Mais alors qui? Un esprit démon? Allons, Imhotep, tu es surmené. Non, Papyrus.
Depuis le début, je suis sûr que quelqu'un ou une force sabote la construction de ce temple. Hé, vous deux, que faites-vous là? Rattrapons-les. Sans armes, hein? Pas de chance. Tu veux jouer au chat et à la souris? Très bien. Ça a perdu. On se retrouvera. Vite, Imhotep. Retrouvons l'autre. Il a filé avec des papyrus. Oh, je ne sais pas qui a fait ça, mais il va le regretter amèrement. Mais les papyrus, où sont passés les papyrus? C'est de la magie. Oh, oh, le rôdeur. Mais, Apu, mais que fais-tu ici? Apu doit te donner ce que tu cherches. Par Horus, comment as-tu fait? Apu? Apu? Mais, c'est Apu? Oui, c'est lui, le mystérieux rôdeur du temple. Tiens, ces papyrus devraient t'intéresser. C'est Apu qui les a récupérés. Incapable. Je vous récompense pourtant largement. Si ces papyrus tombent entre les mains d'Imhotep... Sans ce rôdeur, maître, nous avions réussi. Il est agile comme un démon. Qui cela peut-il être? Et que cherche-t-il? Je finirai bien par le savoir. En attendant, nous allons jouer un tour à Imhotep. Un tour dont cette fois il ne se remettra pas. Mais par les dieux! Sacrilège! C'est un sacrilège! Que se passe-t-il, Oremkaf? Le sanctuaire, la barque sacrée, la statue du dieu, tout a été profané! Oh, Amon, Dieu, maître de Thèbes, pardonne cet outrage, pardonne à l'Égypte! Regarde là. On dirait... Aucun doute, c'est le sceau d'Imhotep. Ce serait donc lui qui serait... Thèbes? Je commençais à me méfier de lui. As-tu remarqué que les incidents se multiplient sur le chantier qu'il commande? Brave Apu. Ce sont des papyrus écrits par Aménopé. Il y a consigné ses commandes de matériaux de construction. Nous allons enfin savoir quel plan du temple est un faux. Imhotep, la plus grave accusation pèse sur toi, Imhotep. Nous avons la preuve que tu as profané le dieu Amon. Amon? Profané? Moi? Un instant, Oremkaf, montre-moi cette preuve. N'oublie pas que je suis l'œil et l'oreille de la princesse Téti. Tu ne désobéirais pas à la fille de Pharaon, n'est-ce pas? Soit, suivez-moi. Constate par toi-même. Je ne comprends pas. C'est une plaisanterie. Je ne vois pas trace de profanation. C'est incroyable. Garde! Quelqu'un est-il venu ici pendant mon absence? Non, grand prêtre, je te l'assure. Eh bien, je crois cette affaire classée. Tu es libre, Imhotep. Mais une accusation sans fondement aussi grave est inadmissible. J'en informerai la princesse Téti. Pourtant, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux vus. Papyrus! Imhotep! Je vous cherchais. Eh bien, Téti, quelles sont les nouvelles? Grave. Nézimontou pense qu'Aménopé a été empoisonné. Et qu'un complot se trame ici contre Pharaon. Aménopé? Empoisonné? Et j'ai bien peur qu'on te réserve le même sort, Imhotep. Il va falloir nous tenir sur nos gardes. Tu as bien vu, Oremkaf, et moi aussi. Tôt ou tard, Imhotep se démasquera, alors il sera puni comme il le mérite. Évidemment, il faudra alors que Pharaon nomme un nouvel architecte royal. Il est tout désigné. Our, tu peux compter sur mon appui. Non, c'est trop d'honneur, mais je m'incline devant ta sagesse, grand prêtre. Les papyrus d'Aménopé sont clairs. Nous devons utiliser les pierres d'un ancien temple. Maintenant, les travaux vont pouvoir avancer rapidement. À condition qu'il n'y ait pas d'autres incidents. Our te demande, Imhotep. Que veut-il? Excusez-moi, je vous laisse un instant. Sois prudent, Imhotep. À propos de ce complot, tu as des soupçons? Très vague. Mais il y a quelqu'un. Oui, Apu doit savoir. Apu? Oui, Apu. C'est lui le mystérieux rôdeur du temple.
Faudrait découvrir où il se cache. Le voilà. Apu, Il faut rendre à Imhotep le sceau d'Imhotep. Apu, que sais-tu? Qui a empoisonné ton père? Qui complote? L'Égypte est en danger. Mon père, Aménopé, l'a dit. Il faut vite finir le temple. Aménopé, quand lui as-tu parlé? Aménopé veille. Aménopé parle. Il faut l'écouter. D'accord, Apu. Mais justement, que dit Aménopé? Imhotep. Imhotep est en danger. Our! Et on dirait l'un des voleurs. Et Imhotep, par Horus! On enlève Imhotep. Un char, vite! Il me faut un char. Téti, interroge Our, il doit avoir pas mal de choses à dire, oui. Our, qu'est-il arrivé à Imhotep? Pardonne-moi, ô princesse, fille du maître des deux terres. On s'est servi de moi pour capturer Imhotep. Je suis innocent, je le jure. Ah, si je savais manier le glaive. On peut montrer du courage sans savoir manier le glaive. Bientôt Amon, le dieu seigneur de Thèbes, frappera l'Égypte de sa colère. Ô Seth, la victoire est proche. Te voilà arrivé à destination, Imhotep. Quelle chaleur. Je me demande si tu tiendras jusqu'à la nuit. Pharaon et les dieux puniront ta cruauté. Cruauté? Tu exagères. Je n'ai pas d'eau pour toi, mais tiens, voilà ta béquille. Maudit! Voilà des heures que j'ai perdu leurs traces. Autant chercher une perle dans le Nil. Tiens, te voilà, compagnon. Si seulement tu pouvais me prêter tes ailes. Merci, compagnon. Le soleil est déjà haut, et toujours aucune nouvelle de Papyrus et Imhotep. J'ai pourtant fait ordonner des recherches. Pardonne-moi, princesse, mais le décès d'Aménopé, la disparition d'Imhotep et de ton ami, que de mauvais présages. Il vaudrait peut-être mieux renoncer à la construction de ce temple. Toi, Our, comment oses-tu faire un tel affront au tout-puissant dieu Amon? Paix, grand prêtre, gardons notre sang-froid. Quant à toi, Our, ta faiblesse m'étonne. Tu renonces bien facilement. Ô Seth, tu pourras bientôt déchaîner tes forces. J'ai honte de mes paroles, princesse Téti. Sache que s'il faut remplacer Imhotep, je suis prêt. Par Isis, tu parles décidément trop vite, Our. La place d'Imhotep n'est pas encore à prendre. Tu es démasqué, Our. Tu as tenté de m'éliminer. C'est toi qui sabotes la construction du temple. Moi? Imhotep a la fièvre, princesse. Il délire. Non, Our. Imhotep ne délire pas. C'est bien toi le coupable. C'est toi qui m'as assassiné. Depuis toujours, l'ambition te ronge. Et maintenant, Seth et ses forces maléfiques te possèdent. Explique-toi, Our. Oui, j'agis pour la gloire de Seth. Et en son nom, je vous défie. Mais là, Horus! Le rôdeur du temple, c'est lui! Occupez-vous de lui. Il paiera le premier. L'escalier, nous l'aurons sur le toit. Les lâches, je ne les laisserai pas faire. Oh, Seth, maître des vents brûlants du désert, réponds à mon appel, déchaîne ta puissance. Ô maître d'Ombos, que frappe ta magie! Nous nous sommes déjà rencontrés, je crois. Vous en redemandez? La chance tourne fatalement, tu l'oublies? Eh bien, ce n'est pas encore ton tour, l'ami. Pas si sûr. Attention! Papyrus derrière toi! Filons, Téti. Retrouvons Apu sur le toit.
Dombos, frappe! Apu! Tu es vivant? Aménopée, l'âme d'Aménopée a sauvé son fils. Oh! À nous deux, Our! Tu ne peux rien contre la magie de cette Alors, papyrus. prends garde à la mienne. Traître au tout-puissant Amon, maître du souffle de vie. À moi, force d'embauche! Lève, Dorus! Aide-moi! Que ceux qui s'attaquent à moi craignent mon courroux. Amon! Non! Il revient à lui. Merci, mes amis. Grâce à vous, la machination de Seth a échoué. Moi, Aménopée, je peux enfin rejoindre en paix le royaume des morts. Au revoir, Père. Sois tranquille, ô seigneur du double pays. Le temple sera prêt pour la grande fête d'Amon. J'étais sûr que tu méritais ma confiance, Imhotep. Quant à moi, je te dois des excuses, Imhotep, ainsi qu'à ton ami Papyrus. À propos, où est notre jeune élu des dieux? Avec l'enfant hiéroglyphe, je pense. L'enfant hiéroglyphe. Apu espère que son père est heureux. Là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit être très fier de son fils.